Remaniement, la date est lâchée. Mais que cache encore le silence de Paul Biya? Il y a des silences qui rassurent, et il y a des silences qui inquiètent. Au Cameroun, le silence du sommet de l'État ne fait jamais de bruit, mais il fait toujours trembler. Mesdames et messieurs, la date du remaniement ministériel vient d'être donnée. Oui, vous avez bien entendu. Après des mois de rumeurs, de listes clandestines, de promotions imaginaires et de limogeage virtuel sur WhatsApp, le calendrier semble enfin se préciser autour du président Paul Biya. Mais attention. Quand une date sort au Cameroun, ce n'est jamais juste une date. C'est un signal. C'est un message codé. C'est parfois un avertissement. Parce qu'ici, au Palais de l'Unité, le temps n'est pas une simple succession d'heures. Le temps est une arme stratégique. Et quand le chef de l'État laisse filtrer une échéance, ce n'est jamais par accident. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce timing précis? Qui monte? Qui descend? Qui travaille, et qui prépare déjà ses cartons en silence? Ne partez surtout pas. Car ce reportage va vous plonger dans un univers où les gestes sont calculés, où les sourires sont surveillés, et où chaque retard cache parfois une manœuvre plus vaste. Non, ce n'est pas une simple annonce administrative. C'est peut-être le prélude d'une recomposition politique majeure. Une révélation qui pourrait redéfinir les équilibres internes, clarifier la succession, et redistribuer les cartes dans un système qui fonctionne depuis plus de 4 décennies sur la maîtrise du tempo présidentiel. Au Cameroun, on dit souvent: quand le lion tousse dans la forêt, tous les animaux ajustent leur respiration. Aujourd'hui, le lion a parlé, ou du moins, il a laissé échapper un indice. Alors avant de vous immerger dans ce décryptage explosif, prenez une seconde. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à Camé News. Activez la cloche de notification. Parce qu'ici, on ne vous sert pas l'actualité fade et réchauffée. On vous la sert bien pimentée, analysée, disséquée, avec le sérieux du journalisme et la lucidité satirique à la camerounaise même. Restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre n'a rien d'anodin. Et dans cette affaire, chaque détail compte. Partie 1, Paul Biya, le maître du temps et l'art du suspense politique. Au Cameroun, mes chers abonnés, le temps ne passe pas comme ailleurs. Ici, le temps ne court pas, il s'installe. Il prend le taxi. Il fait escale. Il observe. Et au sommet de cette horloge nationale trône un homme que beaucoup appellent, avec respect ou ironie, le maître du temps, le président Paul Biya. À 93 ans, après plus de 4 décennies à la tête de l'État, il ne gouverne plus dans la précipitation. Il gouverne dans la profondeur stratégique. Le temps comme arme politique. Pendant que Yaoundé bruisse de listes ministérielles imaginaires, pendant que les réseaux sociaux nomment et limogent avant même la signature d'un décret, le palais de l'Unité reste silencieux. Et ce silence n'est pas vide. Il est calculé. On nous avait annoncé des signaux forts lors des discours du 31 décembre et du 10 février. Certains y ont vu l'ombre d'un remaniement imminent. Les ministres eux-mêmes ont commencé à parler plus doucement, à travailler plus visiblement, à multiplier les inaugurations. Mais voilà que tombe une indiscrétion, rien ne bougerait avant le 20 mai 2026. Silence. Suspense. Respiration suspendue. La procrastination stratégique. Beaucoup parlent de lenteur. Mais au Cameroun, la lenteur présidentielle est souvent une stratégie. Le président ne réagit pas à l'émotion. Il ne gouverne pas au rythme de Twitter. Il ne change pas un gouvernement pour satisfaire l'impatience populaire immédiate. Il observe. Il écoute. Il attend que les choses se décantent. Et pendant que tout le monde s'agite, lui il laisse le temps faire son travail d'usure et de clarification. C'est une méthode. Certains appellent ça immobilisme. D'autres appellent ça maîtrise. L'État qui fonctionne en apnée. Mais soyons honnêtes. Sur le terrain, l'appareil d'État semble parfois fonctionner en apnée. Des ministres fragilisés. Des dossiers bloqués. Des projets en attente. Quand un remaniement est annoncé puis retardé, cela crée une atmosphère particulière. Chacun travaille, mais personne ne sait pour combien de temps. C'est le syndrome du « prépare ton carton, mais continue à sourire ».
Et dans cette atmosphère, le chef de l'État garde l'avantage. Parce que personne ne sait ce qu'il va faire. Et quand personne ne sait, tout le monde reste prudent. La logique d'un homme de postérité. À ce stade de son parcours, le président ne pense plus seulement en termes de mandat. Il pense en termes d'héritage. Il ne s'agit pas simplement de changer des ministres. Il s'agit de façonner l'architecture finale de son système. Un remaniement aujourd'hui sans réforme institutionnelle préalable serait peut-être perçu comme superficiel. Or, ce qui semble se dessiner, c'est une restructuration plus profonde, révision constitutionnelle possible, redécoupage territorial, clarification de la succession. Ce n'est plus du simple management politique. C'est de l'ingénierie institutionnelle. Le contrôle par l'incertitude. Au Cameroun, l'incertitude est un outil de gouvernance. Tant que le décret ne tombe pas, chacun reste discipliné. Les ministres travaillent sous pression. Les prétendants attendent. Les clans se surveillent. Et le centre garde le contrôle. Le suspense devient une forme d'autorité. Parce que celui qui maîtrise le calendrier maîtrise le jeu. Le symbolisme du 20 mai. Pourquoi repousser après le 20 mai? Le 20 mai, c'est la fête nationale. C'est l'unité. C'est la mise en scène de la cohésion. C'est le défilé, les drapeaux, la symbolique de l'État fort. Attendre cette date, c'est s'offrir un dernier moment d'affirmation nationale avant de toucher à l'architecture du pouvoir. C'est dire. D'abord l'unité. Ensuite la mutation. C'est stratégique. Satire à la camerounaise, le film Suspense saison 43. On pourrait presque appeler ça une série. Saison 43, le remaniement fantôme. Épisode 1, les annonces solennelles. Épisode 2, les listes qui circulent. Épisode 3, les rumeurs contradictoires. Épisode 4, le grand silence présidentiel. Et à la fin, personne ne sait quand sortira l'épisode final. Mais pendant que le public attend, l'auteur garde le scénario. Entre stabilité et impatience. Il faut reconnaître une chose, cette méthode a permis au pays d'éviter des ruptures brutales. La stabilité a souvent été privilégiée à la vitesse. Mais aujourd'hui, une nouvelle génération observe, questionne, s'impatiente. Le chômage, le sous-emploi, les difficultés économiques exigent des réponses concrètes. Et plus le suspense dure, plus les attentes montent. En résumé, ce report du remaniement n'est pas un simple retard administratif. C'est un choix stratégique. Un choix qui montre que le président préfère restructurer en profondeur plutôt que céder à la pression du moment. Mais dans cette attente prolongée, une question demeure. Le temps est-il encore un allié, ou commence-t-il à devenir un défi? Au Cameroun, celui qui contrôle l'horloge contrôle le pouvoir. Et pour l'instant, l'horloge est toujours réglée au rythme du palais.